Je me suis dit pendant toute ma carrière que les entreprises devaient appartenir aux entrepreneurs, pas des actionnaires qui étaient purement financiers. Et en fin de carrière, je suis allé plus loin dans ma réflexion et je pense que les entreprises doivent appartenir à ceux qui travaillent dedans. Et donc tout ça m'a amené à avoir une réflexion. En plus, je voulais absolument pas céder à mes concurrents. Je me suis bagarré avec eux toute la carrière gentiment, mais on s'est quand même bagarré. Donc il n'était pas question que je leur cède. Il n'était pas question non plus que je cède à un grand groupe, puisque ma conception d'entreprise, c'est pas celle-là. J'ai rien contre les grands groupes, mais nous, on avait une conception d'entreprise qui est un peu différente. Donc voilà, je me suis vraiment posé la question de quoi faire après. Alors je connaissais le modèle Scope parce que mon père en a fait une il y a très longtemps et c'est vrai que j'ai eu la chance de connaître ce modèle de Scope, peut-être avant tout le monde, mais heureusement parce que personne me l'aurait conseillé, dans tous les gens qui m'entouraient, qui sont là pour me conseiller, personne n'était capable de m'expliquer le concept Scope. Par contre moi je le connaissais et ça m'a bien servi dans ma démarche. Donc quand j'ai été décidé sur cette transmission, eh ben, on a commencé à se rapprocher de l'Union régionale des scopes et puis on a commencé à faire des réunions avec un premier cercle, avec un deuxième cercle. On a réuni une trentaine de personnes sur l'ensemble et à chaque fois, à chaque cliquet, tout le monde était d'accord pour continuer. Donc ça s'est fini par une grande messe avec l'ensemble des 150 salariés, où là ça a été un moment extraordinaire, où tous ont quasiment adhéré et voilà, un grand moment d'entreprise, une grande émotion d'entreprise. Pour ceux qui ont des doutes sur comment transmettre, à qui transmettre, moi je veux déjà dire que j'ai transmis et j'ai réalisé. Parce que c'est bien beau de dire mon entreprise vaut tant, je peux en obtenir tant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut trouver l'acheteur et il faut que cet acheteur continue une œuvre qui a été commencée. Et moi j'ai cette chance que j'ai réalisé, donc j'ai vendu. Alors je n'ai peut-être pas vendu au plus cher, peut-être que je suis pas dans... J'aurais peut-être pu optimiser ça, mais en tout cas, mon œuvre, si on veut parler d'une œuvre, se continue. Et ça, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et puis j'ai réalisé, c'est-à-dire que c'est pas un don, c'est une vente, c'est une vraie vente. Et c'est une vente plus facile que de vendre à des gens dont c'est le métier de racheter des entreprises. Puisque là, on vend quelque chose qu'on connaît bien, que l'acheteur connaît bien, que le vendeur connaît bien. Et on est capable de discuter parce qu'on discute toute l'année. Donc c'est une vente qui est quand même plus facile. Il n'y a pas la garantie de passif, elle est facile à mettre en œuvre. La garantie d'actif, elle est facile à mettre en œuvre. Tout le monde est au courant de tout. Et donc moi j'ai réalisé, voilà, je peux dire à des cédants qui ont envie de transmettre que c'est peut-être une session plus facile et qui a surtout le mérite de continuer l'œuvre qu'on a commencée. Et ça c'est, voilà, on peut être dans un schéma où on a envie de réaliser des choses, mais il faut savoir que c'est quand même une grosse satisfaction de voir que ça continue après ça.